Village Média sur Europe 1, le journal du village. En général, on porte chance du jour au lendemain. Mais on commence avec un numéro spécial du magazine L'Équipe. Le top 50 des sportifs français les mieux payés, ce sera à la une du magazine L'Équipe demain matin, numéro spécial consacré au salaire des sportifs français. 15 ans maintenant que ce classement existe, avec cette année une surprise. À la première place, Eric Bilderman, journaliste à L'Équipe. Pour la première fois, après 15 ans d'existence, on dépasse la barre des 20 millions d'euros de revenus pour le premier de ce classement. Jusqu'à ces dernières années, Tony Parker au basket dominait ce top 50 et cette année, c'est Paul Pogba avec 22,2 millions d'euros qui est le sportif français le mieux payé de l'année 2017. Alors Tony Parker, leader depuis 4 ans, qui perd donc sa première place, un classement qui prend en compte les salaires, mais aussi les primes et surtout les revenus liés aux contrats publicitaires. Alors comment les journalistes ont-ils travaillé? Tout dépend du sport, nous explique Eric Bilderman. Il y a des sports où c'est très simple. Quand vous parlez basket, la NBA publie les contrats et les salaires. Donc il suffit d'aller sur le site de la NBA pour avoir les contrats individuels de chaque joueur. Dans le football, c'est un peu plus compliqué. Avec certains joueurs, ça se passe en ligne directe. D'autres, on passe par les agents, parfois par les clubs. On a pas mal de sources. Eric Bilderman de L'Équipe. Alors on va enchaîner avec l'info média. L'info qui concerne les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Une information révélée hier par la cellule investigation de Radio France et Le Monde. Je résume, 435 000 euros de factures qui posent question, des factures douteuses qui n'ont pas été remboursées à la France Insoumise. L'info a été reprise par tous les médias, Libé, Le Point, L'Express, l'Obs, BFM TV, Valeurs Actuelles, Le Dauphiné, Libéré et même Quotidien sur TMC. Vous nous parlez des révélations du Monde et de France Inter sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ces révélations sont importantes parce qu'il s'agit d'argent public. Alors, reprise partout. Oui, mais dans le média, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien évidemment, c'est la question qu'on s'est posée et on a regardé. Hier soir, 20h, le média, la web télé des Insoumis a parlé dans son journal d'agriculture, d'accords de libre-échange, de l'évacuation du site de Bure, du meurtre d'un militant écologiste au Honduras, de la dissolution de l'ETA, de migrants et d'Érythrée, mais rien sur les frais de campagne de Jean-Luc Mélenchon, pas un mot. Et le média revendique pourtant parler de politique sans vous tromper, oui, sans leurs termes. C'est ce qu'il affiche d'ailleurs sur sa page d'accueil sur le site web. Alors y aurait-il un rapport avec le fait que la fondatrice de médias, Sophia Chikirou, est citée dans cette affaire de surfacturation en tant qu'ancienne directrice de communication de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle? La question est posée. Et en attendant, les Insoumis se font discrets dans les médias. À tel point que vous avez peut-être remarqué cette chaise vide dans l'émission Tout est politique hier soir sur France Info. Selon nos informations, elle était prévue pour un membre des Insoumis qui devait participer à l'émission. L'équipe de Tout est politique a cherché toute la journée, appelé, relancé. Personne n'a voulu venir, d'où la chaise vide. Europe 1.